Quelque part dans une ville animée du New Jersey se trouve une maison imprégnée de près de 2 siècles d'histoire. Son histoire commence en 1824, lorsque Samuel, un fermier plein de visions, acquiert un terrain le long d'une rivière paisible. En 1826, il avait construit une demeure majestueuse pour son fils Cornelius, un cadeau de permanence dans un monde en perpétuel changement, destiné à résister à l'épreuve du temps. En 1847, le décès de Samuel marqua le début d'un nouveau chapitre. La propriété fut léguée à Cornelius. Ici, Cornelius éleva sa famille et perpétua le nom familial. Mais le temps, comme souvent, apporta des changements. La maison passa aux enfants de Cornelius, qui la vendirent de nouveau en 1869. Et au cours des décennies suivantes, la propriété passa entre les mains de différents propriétaires. Parmi eux se trouvaient Elisa et Jeanne, qui prirent soin du domaine, avant que des difficultés financières n'entraînent sa saisie pour impôts impayés dans les années 1900. En 1915, la propriété fut finalement achetée par Monsieur Elmer. Il en a préservé le caractère, y vivant jusqu'à ce qu'il la transmette à son fils Graham. Avec sa femme à ses côtés, ils ont hérité de la maison. Ensemble, ils ont transformé le salon du rez-de-chaussée en cœur de leur entreprise de puits artésiens, fournissant des solutions d'eau à la communauté environnante. L'entreprise a prospéré pendant des années, avant de tomber dans le silence en 1996, laissant la maison abandonnée mais remplie des échos de son passé industrieux. Aujourd'hui, la maison subsiste comme une relique d'un passé qui s'efface, préservant sa cheminée de style néoclassique, sa cheminée et de nombreux autres éléments d'origine, malgré le passage du temps. Ces pièces abandonnées abritent désormais un véritable trésor d'antiquités et d'artefacts, offrant un aperçu de son passé riche en histoire. Inscrite en 1983 au Registre national des lieux historiques, la maison garde silencieusement l'histoire des générations qui ont vécu, travaillé et rêvé entre ses murs. Depuis ses origines en tant que domaine familial jusqu'à son rôle ultérieur en tant que centre d'innovation, cette maison incarne les différentes strates d'histoire qui ont façonné sa commune. Rejoignez-moi maintenant, alors que je pénètre à l'intérieur de ce monument oublié, pour découvrir les secrets qu'il renferme encore. Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais simplement commencer depuis le tout début, car l'endroit que vous allez voir aujourd'hui va vous poser beaucoup de questions, tout comme cela m'en a posé à moi. Je vais vous faire vivre exactement l'expérience que j'ai eue en entrant ici. On va simplement commencer. Je vais tourner la caméra et c'est la première chose que l'on voit. C'est étrange, non ? Cet endroit, cette propriété, ne nous a pas vraiment semblé être une maison quand nous sommes entrés, mais plutôt une entreprise. Eh bien, je vais vous guider à travers tout ça et ensuite, bien sûr, vous présenter mes hypothèses. Laissez-moi vous dire que, parmi tous les endroits que nous avons vus jusqu'à présent aux États-Unis, je pense que cet endroit possède en fait l'un des meubles anciens les plus impressionnants. C'est une propriété très historique. Je pense que de nombreuses générations sont passées ici. Et oui, commençons simplement cette exploration tout de suite.
Juste ici. On arrive dans ce qui aurait été autrefois une partie de la cuisine. On a un micro-ondes ici, ici. Comme vous pouvez déjà le voir, il y a beaucoup de dossiers ici. Ici, ce sont principalement des reçus et des chèques. Et on parle de grosses sommes d'argent ici, 30 000 $. Je peux déjà le voir écrit ici, ici. Donc on parle d'une grande entreprise, d'une grosse société. Il va y avoir tellement de choses à voir ici, je crois. Il y a même un petit frigo. Oui, c'était le cas. Une chaudière et un grand frigo sont ici. Je ne sais pas si tu l'entends, mais on entend les sirènes de police en arrière-plan. Cet endroit est en fait situé en plein centre-ville. Espérons que la police n'est pas là pour nous, mais ils sont déjà partis. Allons-y. Nous allons aussi trouver tellement d'équipements ici, comme du matériel et des appareils partout dans cet endroit. Je ne comprends vraiment pas à quoi servait cet appareil. Il y a même des ampèremètres, des voltmètres, c'est tout. Avant de passer à la pièce suivante, je vous donne un peu de contexte. J'imagine en fait qu'une famille a vécu ici autrefois, et je parle d'il y a très longtemps, comme quelque part dans les années 1800, au début des années 1900. Et à un moment donné, cette famille d'origine est en fait décédée, et ce bâtiment a une nouvelle utilité. Mais ils ont laissé les éléments d'origine de la famille intacts à l'étage, et même à certains endroits du rez-de-chaussée. La plupart du rez-de-chaussée servait à cette activité, je pense. Nous allons découvrir tous leurs bureaux. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va simplement le faire. Il y a aussi de nombreux magazines ici sur des sujets mécaniques et d'autres choses. Regardez ça, les gars. Tant d'étagères et de portes différentes. Tout cela pour la documentation et l'administration de l'entreprise qui était autrefois ici. Récapitulatif de paye ici. Regarde ça, waouh, on a cette grande table avec en fait tout un plan de cette zone. Et ici, ils faisaient des croquis. Ils réfléchissaient à ce qu'ils allaient créer. Cette lampe typique. C'est un lieu étrange au premier regard. Je suppose que beaucoup de gens se demandent vraiment en ce moment quel est cet endroit. J'ai toujours aimé la différence entre les maisons abandonnées que nous visitons. Celle-ci sera vraiment unique. Il suffit de regarder jusqu'à la fin. Il y a tant de petits outils, de vis et d'autres éléments à l'intérieur. Encore plus de cartes là-bas maintenant. En regardant les résumés de la paix, ça se termine en fait en 1996. On a aussi trouvé une date de 1997, la plus récente jusqu'à présent. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Oh, voilà les pompiers. Maintenant, l'entreprise qui était ici auparavant était spécialisée dans les puits d'eau et les stations de pompage. Passons directement à la prochaine partie. On voit déjà les escaliers ici. Regarde cet appareil, tu pouvais l'allumer. À quoi servait-il exactement ? Le miroir est cassé ici. Oh là là, regarde. Ils l'ont même recouvert avec cette affiche ici où il est écrit « Word Junk ». La famille essayait de se partager certains biens ou quelque chose comme ça, peut-être maintenant. Une autre hypothèse serait qu'il s'agissait d'une entreprise familiale. Nous ne pouvons tout simplement pas vraiment le dire pour l'instant. Les noms des propriétaires d'origine étaient en fait Edith et Virgile. C'est une autre chose. Nous l'avons découvert. Oh là là,
Je viens déjà de tomber sur une cave ici. Tu sais quoi? Allons vite y jeter un œil. Allons-y. Lors de nos premiers voyages en Amérique, nous n'avons trouvé aucune maison avec cave. Nous sommes allés vers le nord. Ici, toutes les maisons semblent avoir des caves. Regardez ça, les gars. Il y avait tellement de documents ici. Oh là là, c'est encore plein de paperasse. Quelques reçus pour des sociétés de pompage. Ce sous-sol est plutôt cool, il fait très sombre ici. Il y a même encore plus d'archives ici. Et en voyant ça, je pense vraiment que c'était une entreprise familiale. Et qu'Eddie et Virgile, les occupants de cette maison, étaient clairement impliqués dans cette entreprise, peut-être même les propriétaires. On dirait qu'ils avaient une entreprise assez sérieuse à grande échelle. Waouh! Regarde la vieille pierre ici, la construction, et même un vieux tourne-disque juste ici, à côté de cette botte. Ça dit aussi Hackensack Water. Leur entreprise était entièrement consacrée aux puits et aux stations de pompage. Je n'arrive pas à croire que toutes ces archives soient encore là. Dans ces caisses rouillées. Mon Dieu, il y en a tellement. Certains sont même emballés dans du plastique. Cela semblait être une industrie importante. Pourquoi cela s'était abandonné et mal utilisé depuis, je ne sais pas. Je suppose que les gens sont décédés. Mais au final, il n'y avait plus personne pour vraiment continuer leur activité. En regardant ce sous-sol, on voit qu'on explore aujourd'hui une vieille propriété. Regardez par ici. C'était un autre accès. À l'intérieur du sous-sol par ces portes menant vers l'extérieur. Ici. D'accord. Voyons si on peut trouver autre chose que des tonnes d'archives dans ce sous-sol et remarquer un autre petit passage ici. Oh waouh les gars, ça m'enthousiasme. Regardez tous ces bocaux ici. Il y en a même encore sur ces planches délabrées. Je suis presque certain que ces bocaux servaient autrefois à conserver des aliments, comme faire des conserves pour l'hiver, comme on le faisait autrefois. Incroyable. J'ai vraiment pas l'impression d'être en Amérique en ce moment. J'adore l'histoire qu'il y a ici, dans le nord de l'Amérique. C'est incroyable. Bref, remontons. Et à partir de là, on va vraiment entrer dans la partie bureau. À partir d'ici, ils géraient leur entreprise et regardez, c'est presque impeccable. Waouh. D'accord. Il y a aussi tellement de livres ici. Manuel de traitement de l'eau. Normes des matériaux électroniques. Registre des pompes. Registre des puits. C'est un aspect de l'histoire. Ce n'est même plus une supposition, c'est juste très évident. J'adore à quel point ce bureau a un style vintage. Regarde ça. C'est comme un vieux comptoir dans le style d'une machine à écrire. Ils l'écrivaient ici comme un petit reçu. Ils utilisaient ça pour les reçus, total et sous-total. C'est vraiment vieux jeu. Oh, tu vois, il y a même une vieille lettre du 6 janvier 1946 là-bas. Désigne sans doute Edith.
J'ai reçu ta lettre du 22 décembre. Parce que le courrier a été lent à cause de Noël. Déjà en 1946, le courrier était lent pendant la période de Noël. Les gars, regardez le ventilateur qui s'est toujours posé ici sur le bureau. Il y a probablement beaucoup de numéros de téléphone de personnes qu'il pouvait appeler. Il y a aussi une petite porte. C'était l'alarme anti-vol de sécurité. Heureusement que celle-là ne fonctionne plus. Sinon, on se serait déjà fait attraper. Regardons les rideaux. Au moins ces choses autour des fenêtres. Et croyez-le ou non, mais ce que vous voyez ici, c'est en fait du givre. Les fenêtres sont complètement gelées parce qu'il fait vraiment froid. Je crois qu'il fait moins 8 degrés Celsius aujourd'hui. Vous verrez à l'écran juste ici combien cela fait en Fahrenheit. Mais c'est une température glaciale, les gars, de toute façon. Comme les explorateurs avant nous, nous ne nous arrêtons pas aux États-Unis et continuerons à explorer. Système de pompage artésien. Il est écrit dans ses archives. Elles sont vides ici. Celles-ci sont vides. Waouh! En fait, regardez devant moi, juste cette vieille cheminée avec encore un filet devant. 2 magnifiques chaises antiques en bois de chaque côté du manteau de la cheminée et juste au-dessus. Une chose que nous avons souvent trouvée en France, le soufflet. Un petit appareil qui servait à pomper de l'air dans la cheminée et qui aidait à faire prendre le feu à l'intérieur. Même une imprimante et un scanner ici. Waouh! Regardez ici dans le coin. Ce sont clairement certains des éléments d'origine de la maison. Je crois qu'il y avait un radiateur derrière cette grille. Et on a toujours la petite bosse ici, qui correspond encore à la couleur de ces rideaux qu'on a déjà vus. Je pense que cet endroit est abandonné depuis les années 2000, peut-être même avant le tournant du millénaire. On a aussi une belle peinture ici. Davantage de documents et dossiers. Ici, on a une belle colonne en bois. Ça mène à la prochaine zone, qui est une partie de bureau encore plus grande. Waouh! Regardez aussi ces lampes ici. Magnifique design en verre. Et ce fauteuil, waouh! Très luxueux et confortable ici. Sur la table, elle est remplie de pièces d'un 100 $. Ici, on voit une partie de la mécanique. C'est toujours un ordinateur. Ici, il y a encore plus de dossiers, tellement de choses mécaniques. Waouh! Regarde même ces livres, la couverture est incroyable. C'est comme voyager dans le temps, voir comment les entreprises étaient réellement gérées à l'époque, avec autant de dossiers et de paperasse. Quand la technologie moderne et l'administration en ligne sur les ordinateurs portables et les PC n'étaient pas encore aussi avancées. C'est incroyable de voir ça. Regardez aussi cette photo ici. Waouh! C'est incroyable. Je me demande si c'était vraiment Madame Edith. Il y a aussi encore quelques cadres posés ici sur la cheminée. Oui, c'est ça. Une autre cheminée juste ici. Une autre imprimante là-bas aussi. C'est clairement un morceau d'une vieille armoire. Les gars, regardez cette partie de la lampe ici. C'est à couper le souffle. Incroyable. C'est tellement ancien, tellement beau.
Imaginez si l'ampoule était encore à l'intérieur et s'allumait. Quel effet de couleur cela donnerait en traversant ce verre spécial? Une autre lampe de bureau vintage. Tous ces bibelots du bureau sont encore là-dedans aussi, des pantalons, des trombones. Et maintenant, je pense que pour toi, peut-être que la partie la plus amusante va commencer. Désormais, nous allons davantage nous concentrer sur la maison d'origine. Ça commence déjà avec de loin le plus beau piano que j'ai vu jusqu'à présent en Amérique. Une pièce vraiment magnifique. C'était autrefois la porte principale aussi. Je vais juste commencer ici dans le coin. On peut le voir à la porte principale et aussi à la sorte de clôture devant. C'est vraiment une propriété historique, juste devant elle, et barricadée par cette incroyable table sculptée, une magnifique table antique. Waouh! Cela ne devrait pas pourrir ici, mais être préservé, surtout avec cette grande plaque de marbre dessus. Regardons par ici. Un autre meuble, parfaitement assorti. Et puis nous arrivons à ce piano. Et que devrais-je en dire? Ça me laisse presque sans voix. Regardez simplement ces détails, les sculptures du passé. Même le feuillage plus froid et les détails dessus. C'était un autre tiroir que vous pouviez sortir. Je n'ai presque jamais vu de tiroir comme ça dans les pianos en Europe. C'est tellement captivant. Et ce superbe piano était en réalité fabriqué à New York. Malheureusement, elle est dans un très mauvais état. C'est tellement triste pour un instrument de musique aussi ancien que celui-ci. Incroyable. Et on va même trouver un autre piano dans cet endroit. On a encore une partition de musique ici, posée sur le piano aussi. Magnifique tableau. Une théière. Et cette chaise aussi est franchement incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel. Elle a même des roulettes juste en dessous. Waouh! Magnifiquement brodée. Une chaise tellement merveilleuse. Et elle doit être tellement confortable pour s'asseoir. Honnêtement, c'est presque irrésistible de ne pas essayer comment on s'y assoit vraiment. Oh waouh! Cette chaise est confortable. On ne fabrique plus de chaises comme ça de nos jours. C'est pour ça qu'on doit aimer et apprécier les antiquités qui étaient fabriquées autrefois. Waouh! D'accord. Un dernier coup d'œil au magnifique piano et à tous les ornements posés dessus. Et puis si je me tourne, c'est la partie suivante. Nous allons... Regardez cette robe accrochée ici autour de la rampe. Alors montons à l'étage tout de suite. Et là nous allons vraiment découvrir plus de caractéristiques d'origine de la maison. Et ce qu'Edith et Virgile ont laissé derrière eux. Ce sera incroyable. Il reste beaucoup à voir. Maintenant, à première vue, il pourrait sembler que cet endroit a été un peu saccagé et vandalisé, et c'est en fait aussi la vérité. C'est triste, mais nous allons aussi trouver des endroits plus préservés à cet étage. Regardez ça, on dirait une vieille photo ou quelque chose comme ça. Je pense.
probablement lors d'une occasion spéciale, comme un bal de promo à l'école primaire ou similaire. Il y a tellement de choses par terre ici où l'on peut voir leurs noms. Edith et Virgile. Une autre vieille photo juste ici. Au sol aussi, on peut voir quelques messieurs. On dirait qu'ils sont en fait dans l'armée. Waouh. Vœux de Pâques, maman. Oh là là. Il n'y a rien d'écrit dedans, n'est-ce pas? Pas besoin de dire « je t'aime » entièrement. Tu sais, je t'aime. Je pense souvent à toi et chaque pensée me rend heureux. Ma vie en est illuminée. J'ai une chanson dans le cœur parce que je t'aime. C'est un beau poème. Elle l'a probablement reçu de l'un de ses enfants. C'est tellement charmant. Eh bien, nous allons entrer dans cette pièce tout de suite. Qu'est-ce que tout cela? C'était évidemment une chambre autrefois. Ceci était le lit. Mais ils ont fait tellement de choses ici. Il y a même 3 matelas agrafés les uns sur les autres. Oh là là. Puis si je me tourne de l'autre côté, regarde ça. Waouh. Encore. Nous avons de si belles chaises anciennes ici. Elles sont même rembourrées sur les accoudoirs des deux côtés. Waouh. Même les vieux cadres ici. Vous pouvez aussi clairement voir le processus de décomposition naturelle. Le plafond s'effondre lentement. Des fuites pénètrent à l'intérieur. L'endroit se désagrège lentement. Avec le temps, pendant au moins 2 décennies, je suppose qu'il a été abandonné. C'est incroyable! Un petit bout de morve ici. Antiquark. Waouh! Je pense que c'était un énorme haut-parleur, même si je ne suis pas sûr que ce soit un haut-parleur ou un radiateur, mais je pense que c'était un haut-parleur. Parce qu'aussi juste au-dessus, on a cette vieille grille à raquettes, complètement recouverte de débris et de poussière. Il reste un peu du vieux papier peint d'origine. Ici, c'était la chambre à coucher. On le voit encore clairement. Même si j'ignore pourquoi toutes ces affaires ont été entassées ici. Oh, le centre des ingénieurs de l'armée des États-Unis a décerné un certificat de réussite à un lieutenant qui pourrait avoir été leur fils. Waouh! Un autre de ces beaux miroirs, trouvé aussi dans le bureau. J'adore voir ces vieilles choses ici, et j'aurais aimé que toutes ces reliques soient préservées. Et nous n'allons pas simplement les laisser à l'abandon. Certains vêtements restent présents. Waouh, ces gens aiment clairement l'histoire. Il semble vraiment que plus personne n'entretient cet endroit maintenant. C'est en train de se détériorer fortement. Une partie de cadre de lit. Encore plus de dossiers de 1983 à 1986. Quelques boîtes aussi pour un peu de rangement supplémentaire. Regarde comme le papier peint se décolle ici. J'essaie de deviner à quoi servait cette pièce quand les gens vivaient encore ici. En fait, je ne peux pas vraiment dire. C'est une pièce tellement petite. Peut-être que c'était un débarras. Waouh, il y a aussi une petite lampe ici.
C'est tellement triste que tout soit maintenant aussi désintégré et en train de pourrir. Mignon. J'aime vraiment cette petite lampe, elle est très unique. D'accord, alors continuons. Par le petit couloir juste ici. Les chambres sont en fait toutes très proches les unes des autres, alors que les étages du bas étaient tellement spacieux. Cette chambre est encore une fois très en désordre, mais on peut quand même voir derrière tout le rangement. Où est-ce la tête de lit? C'était aussi un beau lit autrefois, très ancien. Oh, et ce petit canapé là-bas. J'aime aussi le fait qu'on voit que tous les meubles anciens sont d'origine, parce qu'ils sont tous assortis. Ceci, par exemple, correspond aux chaises rouges que nous venons de voir. Encore une belle peinture. Voyez cet agneau. Nos grands documents d'État. Il y a un nom. Voyons encore une fois Graham. Oui, je pense que Graham était leur fils. C'était par le conseil d'éducation d'un district scolaire. William lui a décerné cela, et le nom était Graham du Soleil. Edith Graham Virgil. Je dois dire que je ne connais pas vraiment les prénoms américains, mais ils me semblent aussi être des noms assez anciens. Même une autre lampe là-bas. Regarde, tellement de documents. Ceci est même une très vieille notice, mais sur comment utiliser les pompes. Et c'est un rapport sur le travail des puits. Si les puits ne fonctionnent pas, la principale raison sera la main-d'œuvre. C'est incroyablement vieux. Ceci vient même de Palestine, Jérusalem, le 29 janvier 1934. Qu'est-ce que ça fait ici? Ils faisaient vraiment ce commerce à l'international, Compagnie des eaux de Palestine, Jérusalem. Ils étaient simplement en contact et en communication avec cette entreprise américaine. Les gars, ça devait être une très grande entreprise à grande échelle. Je suppose qu'ils avaient bien plus d'emplacements que seulement celui-ci. Eh bien, je ne dirais pas une toute petite maison, mais pour une entreprise aussi grande, je dirais une petite maison. Et enfin, juste ici, nous avons une autre porte. Mon Dieu. Une autre pièce qui s'est vraiment dissoute avec le temps. On peut voir les dégâts de cette propriété rien qu'avec les fuites du toit. Une chaise dissimulée derrière les cadres de lit en fer. Mais de l'autre côté, nous avons encore de beaux meubles anciens qui sont restés bien préservés au fil des années, avec seulement quelques signes mineurs de dégradation. On le voit aussi aux portes, on explore une vieille propriété. Ici, il y a même une plage et quelques grappes de raisin, ainsi que le motif sculpté en bois de cette chaise. Je ne sais même pas ce que c'est, mais ça ressemble à... Qu'est-ce que c'est en fait? Quelque chose pour couvrir les cheminées? Je croyais d'abord que c'était une botte géante, mais non. Feuille dit. Eh bien, pas encore. Nous avons encore quelque chose à explorer. De vieux rideaux là-bas aussi. J'adore encore une fois le papier peint à motifs floraux. Vraiment. Ça donne aussi cette ambiance vintage. Et la chose la plus incroyable dans cette pièce, encore une fois, juste devant moi, de loin,
Ce petit piano est vraiment mignon. Tellement adorable. Aussi avec le cadre de cette fille juste au-dessus. Et puis le papier peint fleuri me fait vraiment y croire. Ils avaient aussi une fille, et une fille dormait dans cette chambre. Un jour, elle avait son petit piano ici. En fait, venant d'un magasin à Philipsburg, fait sur mesure, une autre belle chaise rouge. C'est incroyable. J'adore ces pianos américains, les gars. Ils sont tellement différents. Mais encore une fois, toutes les touches semblent être cassées. Malheureusement, et malgré cela, l'endroit est tombé dans un état de négligence. Mais les fausses fleurs l'égayent encore, avec toutes leurs couleurs. Et puis, voyez le nom de la chanson juste ici. Le rêve des poupées. C'était sûrement la chambre d'une fille. Je ne peux qu'imaginer à quoi ressemblait cet endroit à son apogée. Et enfin, continuons. Oh, ici, la salle de bain est en très mauvais état. Les murs sont même cassés ici. Oh, regarde, c'est vraiment étrange. Nous avons même une autre porte menant à un grenier. Mais l'intérieur de cet endroit est construit de façon tellement irrégulière et tout est en bois. Waouh. Les gars, regardez où on est. Oh là là. Waouh. Les antiquités sont vraiment magnifiques. Le fauteuil à bascule là-bas aussi. Je n'arrive pas à y croire. L'horloge ici avec ce magnifique verre. Mon Dieu, la porcelaine. Cet endroit ressemble à un manoir rempli de meubles anciens. Et j'adore ça. Les pièces ici sont vraiment précieuses si tu les restaurais. Il y avait autrefois une autre cheminée juste derrière ce canapé rouge incroyable. Il y a même un petit chien là-bas. Et je ne suis pas trop sûr de ce que c'était. Si c'était un évier ou un petit lit pour un bébé. Si vous le savez, mettez-le en commentaire. Et aussi une incroyable horloge de grand-père juste ici également. Regardez simplement la façon dont c'est construit. Comme s'ils avaient presque sculpté des troncs d'arbres. Et juste au-dessus de moi aussi, cette lampe. Je n'ai jamais rien vu de tel. Waouh, il y a tellement de vieilles photos ici. Regardez cet homme assis dans le jardin. Un homme fume une pipe ici. C'est juste devant la propriété. Je suppose que ces gens avaient un chien. Waouh, le bon vieux temps. Où ils travaillaient certainement pour leur entreprise de puits. La femme debout devant la propriété réelle, une autre photo d'elle magnifiquement habillée, une autre photo d'un chien, une autre photo d'elle, tout simplement incroyable. Il ne nous reste plus qu'à explorer cette petite porte vers le grenier. Mais les gars, il ne me reste qu'1 minute de stockage sur ma carte SD. C'est sans doute pourquoi vous m'avez vu me dépêcher. Mais regardez ça. C'est peut-être même l'une de mes pièces préférées. Je déteste dire qu'il me reste si peu de stockage. Mais toutes ces décorations et constructions en bois ici. On dirait même qu'il y avait peut-être un lit de domestique autrefois, en construisant ce mur en bois ici. Le vieux lit est tellement fascinant, la chaise berçante, et puis regarde ça, c'est incroyable. C'est plein de trésors historiques.
un vieux téléphone à cadran, une radio, même ce vieil appareil. Quoi? Je ne sais vraiment pas à quoi ça servait, ce genre de corne. Même une vieille tête, peut-être une tête militaire, je ne sais pas. Ça venait de Graham. Le sonne, de vieilles photos de l'armée. Et même cette vieille photo ici de 1928. Regarde cet appareil, c'est quoi? C'est absolument incroyable, les choses qu'on trouve ici. Je n'arrive vraiment pas à dire ce que c'était non plus. Histoire moderne. Waouh. Je crois que je n'ai vraiment jamais vu autant d'appareils anciens réunis au même endroit. Ils sont vraiment tellement anciens que je ne sais même pas exactement à quoi ils servaient. Je voudrais vraiment le savoir. Donc si quelqu'un sait, merci de le laisser ici. Et enfin... Continuons notre chemin. Il commence à faire très sombre dehors, les gars. Cette journée d'exploration s'achève. En hiver, la nuit tombe très tôt, ce qui est dommage. Waouh, regardez ce visage ici, c'est magnifique. « 1928, j'ai du mal à croire qu'on ait trouvé cette date sur la photo, même sur ce vieux coffre là-bas. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh, on dirait un vieux journal. Il y a aussi beaucoup de seins par terre. Aucune date n'apparaît sur ce journal. Ça parle de mode et même toutes les horloges ici. Il y a tellement d'horloges dans cet endroit. Elles sont vraiment très anciennes aussi. Tellement anciennes. Ils ont même des journaux bourrés à l'intérieur. Waouh. Quel est cet appareil? Même ici. Cela a l'air tellement démodé, mais aussi tellement mécanique, avec tous ces boutons et tout ça. Même ce coffre ici aussi, très intéressant. À l'intérieur. Département du public. Instruction. Un certificat scolaire pour Elmer McMuller. C'est aussi assez fou ici, mais je dois finir. Les gars. Je vais poser ma caméra juste ici avant que ma carte SD soit vraiment pleine. Je vais faire court. Merci beaucoup d'avoir regardé un autre endroit en Amérique. Laissez vos impressions sur l'histoire de cette maison. Écrivez ci-dessous dans la section des commentaires ce que vous en pensez. Au début, c'était étrange, mais tous ces objets anciens m'ont vraiment impressionné. Si vous avez ressenti la même chose, vous savez quoi faire. Aimez, abonnez-vous, commentez. Envisagez aussi de devenir un soutien sur Patreon, ou de faire un don à la nation sur PayPal. Vous trouverez également le lien ci-dessous dans la description. Je vous envoie amour, paix et bénédiction des États-Unis. À la prochaine vidéo. Paix. La semaine prochaine, nous explorerons une maison imprégnée de l'histoire de la République démocratique allemande. J'espère vous y voir tous.